Un petit changement de dernière minute, ça arrive aussi dans l'infiltré du dimanche. Nous irons très prochainement à Vilaine-la-Gonesse pour découvrir le horse feeling. Mais avant, d'autres chevaux nous attendent ici dans une galerie que vous connaissez par cœur maintenant. Nous l'avions visitée il y a quelques semaines, la galerie Étoile d'Art ici au Mans, avec aujourd'hui une exposition à ne pas rater, un vernissage. Nous voulions être là absolument. C'est parti, suivez-moi, visite. Cet endroit est toujours aussi prenant, impressionnant. Je vais essayer de retrouver... ils m'attendent les responsables, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bonjour, je vous serre la main. Bonjour. Ça va Bonjour. bien? Merci de nous accueillir encore une fois, puisque je crois qu'il y a des nouveautés. Donc nous voulions être là. Merci à vous, c'est un plaisir. On va les découvrir ensemble. Alors le salon ici, le premier salon, nous l'avions visité il y a quelques semaines. Oui, c'est justement le dernier jour d'exposition sur le thème équestre donc, de Jeanne Saint-Chéron. Voilà, donc on en profite encore jusqu'à ce soir. Donc vous aviez fait l'interview la dernière fois. Exactement. Ils sont toujours aussi impressionnants ces tableaux. On peut rester devant comme ça, c'est très très beau. Alors par contre, nous avons beaucoup de nouveautés depuis l'autre jour. Ça bouge vite, dis donc. Hein. Exactement, c'est le but de faire connaître différents artistes. En l'occurrence, dans ce salon, vous découvrez les œuvres de Véronique Fièvre. Son exposition débute tout juste et elle durera jusqu'au 15 mai. Le vernissage aura lieu samedi 23, samedi prochain, à partir de 15 h, donc dans ce salon. Elle est mancelle? Alors c'est une artiste qui est de la région parisienne maintenant, mais d'origine mancelle. D'accord. Donc elle est partie sur le thème de la mer. Voilà, c'est plus des paysages, je dirais, semi-abstraits, figuratifs, mais très sobres et très délicats en fait dans l'expression. Beaucoup de sensibilité dans son œuvre. On peut le voir, de la lumière, des thèmes un peu unis, mais beaucoup de force, je trouve, dans ces toiles. Effectivement. Et comment vous faites pour choisir, c'est pas un casting que vous faites, pour pouvoir intégrer les artistes ici à la Galerie Étoile d'Art? Ça se passe comment, le recrutement? Disons, le recrutement, il se fait un petit peu de lui-même, puisqu'on est beaucoup sollicité. Il n'y avait pas de galerie, je dirais... vraiment sur le Mans jusqu'à présent et beaucoup d'artistes en connaissant notre existence viennent directement nous voir et prennent contact avec nous. Donc on a, je dirais, un peu l'embarras du choix, mais on fait aussi une sélection parmi les artistes de façon à présenter des œuvres de qualité et des artistes qui ont une certaine, pas forcément une notoriété, parce qu'il y a également des artistes, je dirais, plus amateurs que d'autres, il y en a des professionnels aussi, mais on recherche surtout des artistes de qualité et qui peuvent plaire, je dirais. Après, on présente des styles très différents, hein. On essaye aussi d'avoir des choses différentes à présenter, de façon à ce que les amateurs d'art puissent vraiment faire un choix, en fait. Et profiter aussi de cette magnifique galerie, quoi, surtout. Les artistes apprécient d'exposer ici, parce que bon, le lieu s'y prête énormément. Le volume, rien que le sol, le parquet est magnifique. Oui, c'est une très vieille demeure, qui se prête très bien à l'exposition. On continue? Allez, salon numéro 2, 3. Oh, voilà. J'ai du mal à les compter. Donc là, c'est par ici. Alors ici, autre artiste, autre nouveauté. Oui, tout à fait. Alors là, vous avez une exposition d'art naïf de Yolande Salmon-Duval. Qui est chez cela. Voilà, qui est présente avec nous. Et là, vous pouvez donc admirer tout un panel d'œuvres qui racontent tout plein de scènes de vie et de petites histoires, avec des chats également. Elle saura mieux vous en parler que moi, de toute façon. Donc, je vous laisse... Bonjour, je vous laisse saluer. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Enchanté. Très bien. L'art naïf, ça veut dire quoi? On le voit en image, mais... Voilà, alors l'art naïf, c'est toujours un petit peu difficile à expliquer. Disons que c'est une peinture très figurative, très, très sophistiquée, très riche, pleine de petits détails, et qui raconte la vie. La vie, alors la vie à tous les niveaux, la vie dans les souvenirs, la vie dans les voyages, la vie de tous les jours, la vie sur le marché, la vie au spectacle, à l'opéra, les marchés de Noël l'hiver, Venise, le château d'Amboise, enfin c'est la peinture de la vie. Ces images sont dans votre tête ou vous allez à des endroits en particulier? Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne, il y a des images qui sont dans ma tête. J'ai eu la chance d'avoir, je crois, une très belle enfance. Là, par exemple, vous avez la maison de mon enfance qui se trouve ici. Et j'ai des beaux souvenirs. Et tous ces souvenirs-là sont bien installés, bien calés dans ma tête. Et donc, détails, comme
la toiture qui est... Oui, bien sûr, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça existe toujours, c'était comme ça. Donc si vous voulez, j'ai des souvenirs, des bons souvenirs qui sont bien calés, bien installés dans ma tête, et je m'en sers, et c'est mon moteur, ça me sert d'inspiration. Ça, c'est pour les souvenirs et le passé. Et puis il y a aussi le présent, les voyages. Donc là, je prends des photos, je fais des croquis, ou je prends rien du tout, j'ai une bonne mémoire, je visualise, et puis... Mais il y a toujours, même s'il y a une base de réalité, après il y a toujours une histoire, parce qu'un tableau naïf, c'est toujours une petite histoire. C'est une portion de temps, c'est une histoire qu'on raconte, qui arrive sur la toile. Donc, même s'il y a une base, par exemple Venise ou Amboise, après, moi, souvent, j'y ajoute mon imagination, j'y ajoute de l'humour, parce que j'aime beaucoup ça, j'y rajoute ma vie, et tout ça, ça fait un petit tableau naïf. Comment ça se passe quand vous partez d'une toile blanche? Vous commencez et vous allez jusqu'au bout tout de suite ou vous vous laissez mariner un petit peu pendant quelques jours? Mariner beaucoup. Beaucoup, ouais. Oui, alors ça commence en amont, si vous voulez. Il y a toujours un départ d'envie dans la tête. Un déclic quelque part, une envie, soit parce que je vais dans un endroit qui me donne envie d'en parler, soit un souvenir qui revient, soit des animaux qui prennent une posture et il y a un départ d'envie. Bon. Donc dès qu'il y a un départ d'envie dans la tête, tout de suite, ça se met sur la toile, alors très doucement, c'est-à-dire que je vais du général au particulier, je fabrique ma structure, ma composition de tableau, et puis je laisse, ça continue à mijoter, et puis petit à petit, je raconte mon histoire. On vous retrouve jusque quand ici, à la galerie Étoile d'Art? Question. Je voulais le préciser, l'exposition était prévue jusqu'au 14 mai et vu le succès que remporte cette exposition, puisque depuis le début on a vraiment remporté un vif succès sur les œuvres d'art naïf, on le prolonge exceptionnellement jusqu'au 22 mai. Eh bien bravo, voilà. Bravo pour le succès. Merci Alors, à vous. Je dois dire aussi que je suis très heureuse d'être dans cette galerie, c'est la première fois que j'y suis et c'est un vrai bonheur. Voilà. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas du tout. On passe à l'étage parce qu'il y a une autre surprise qui nous attend. On avait vu une partie de ses œuvres la dernière fois. Là, il est là, présent physiquement. Il est présent, tout à fait, il vous attend. Alors, on y va, c'est parti, surprise. Merci, au revoir. L'occasion aussi de passer par ces escaliers magnifiques. Hein. Cette cage d'escalier, c'est splendide, vraiment. Alors Bernard Régnier, c'est la surprise. Il est là. Surprise, il est présent, donc voilà. Et donc c'est le photographe qui fait des photos sur plexi, comme on l'avait déjà vu la dernière fois. Il nous avait impressionné la dernière fois. Enchanté. Bonjour, enchanté aussi. Ravi de vous rencontrer. On avait essayé d'expliquer avec nos mots à nous vos œuvres. Maintenant qu'on a l'artiste, vous allez pouvoir nous donner les détails de ces photos. C'est un petit peu un pied de nez à la photographie conventionnelle. Quand on fait une photo conventionnelle, on vous dit qu'il ne faut pas bouger, il faut avoir une bonne profondeur de champ, un bon équilibre colorimétrique et avoir une image nette. Là, mon idée, c'était d'essayer d'animer justement ces images photographiques qui sont souvent un petit peu inertes et qu'on a tendance à ranger dans un tiroir pour leur donner de la vie. Et donc la réflexion est partie de là. Quand on parle du présent, on est déjà dans le passé. Quand on fait un instantané photographique, on a déjà une image du passé. Et moi, ce que je voulais, c'est que les images que je faisais s'inscrivent un peu dans le devenir ou dans un futur. Et donc pour ça, il fallait leur donner de la vie. Et donc, à la suite d'une rencontre dans les jardins de Giverny, j'ai commencé à discuter avec une autre photographe de la façon dont les peintres donnaient de la vie à leur image. Ils donnent des coups de pinceau en faisant des traits. Et on s'est posé la question de savoir comment un photographe pouvait faire un trait avec son appareil photo. Eh bien, il peut faire un trait en utilisant la couleur et la lumière et en bougeant au moment de la prise de vue. On va avoir une sorte de coup de pinceau qui aura été donné non pas par un coup de pinceau, mais par un coup d'appareil. Voilà. Donc la dynamique et la vie de l'image est donnée par le mouvement, ce qui est logique puisque le mouvement c'est la vie. Et donc c'est ça aussi qui rapproche cette technique de la peinture, c'est que c'est le mouvement soit du pinceau, soit de l'appareil photographique qui va donner cet aspect pictural à l'image. Donc c'est ni de la photo ni de la peinture, c'est un peu un intermédiaire entre les deux.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce support plexiglas qui me permet de me démarquer un peu du support photographique, qui est le Dibond ou le tirage sur papier, et du support pictural qui est la toile. Donc ça donne un peu plus de personnalité à cette technique. Dans ce premier salon, nous avions vu déjà, c'est la nature, les fleurs qui sont représentées. Oui. Donc quand vous avez une fleur face à vous avec votre appareil photo, au dernier moment, hop, vous faites un geste. Alors c'est quelque chose comme ça. C'est pas au dernier moment, il faut réfléchir à ce que l'on photographie. Parce que si vous bougez sans faire attention à ce que vous faites, vous allez avoir une image floue. Et l'œil ne peut pas regarder une image floue. Il faut que l'œil puisse repérer dans l'image quelque chose de net, quelque chose qu'il reconnaît, sur lequel il va se fixer, et après chacun va construire son rêve. Vous voyez, si par exemple vous regardez cette image, ce qui structure cette image, c'est le V de l'arbre. Donc le mouvement qui a été donné est un petit V. Chaque point lumineux va donner cette petite luciole. Du fait du mouvement en V qui est strictement parallèle au V de l'arbre va rester net. Vous allez savoir que c'est un arbre. Vous êtes repéré dans le paysage. Et puis vous voyez, après, vous allez construire, vous, votre rêve, et vous allez vous rappeler peut-être avec cette image quelques souvenirs. Voilà. C'est impressionnant. Maintenant, vous dites, je vois des V partout. Voilà, c'est ça. Bah oui, on les voit, on les retrouve. Alors que ça ne sautait pas aux yeux, forcément, au départ. Donc vous faites les photos de fleurs et de nature, mais la nouveauté qu'on n'a pas vu la dernière fois, ce sont les bateaux, la mer. Voilà, il y a un thème de bateau, parce que j'ai toujours bien aimé la mer, qui est calqué un peu sur le même principe, où là on va utiliser les voiles, les directions des mâts, pour faire ce type d'image, et donc dynamiser, de façon à ce que quand vous regardez l'image, vous la regardez toujours comme une image en mouvement. Il y a un événement qui va se produire, qui n'arrive jamais, mais vous le regardez comme s'il allait se produire quelque chose, et donc cette succession d'instantanés dans le temps permet d'inscrire l'image dans la durée. Voilà, donc ce ne sont plus des images mortes, ce sont des images que vous regardez différemment selon votre humeur, selon la couleur du ciel, etc. Donc ce sont des images qui vous font rêver et qui sont faites pour faire rêver. Ça fonctionne bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. C'est vrai qu'avec l'artiste, c'est toujours plus prenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus. On va nous donner rendez-vous encore un petit peu plus tard, puisque je suppose que ça va encore bouger très très rapidement. Ça bouge très régulièrement. D'ailleurs, tout le mois de mai, nous avons donc plusieurs nouvelles expositions de programmées, avec un vernissage tous les week-ends. Et ben voilà. Donc on rappelle la galerie Étoile d'Art rue de l'Étoile, 23 rue de l'Étoile. Nous sommes donc ouverts tous les jours de 15h à 19h, même le dimanche. Avec des artistes de talent et de qualité. Voilà, nous vous attendons donc avec plaisir. Merci à tous les trois. Merci de l'accueil. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, c'est déjà la fin de l'infiltré du dimanche. Ce 17 avril a commencé ce matin de bonne heure avec les portes ouvertes de la terrasse des Oliviers, un lieu magnifique pour organiser vos mariages, vos séminaires, etc. Un grand merci à Pascal Imbert de nous avoir ouvert les portes devant le lac, et un grand merci à Loïc de Solartis pour m'avoir fait essayer ces machines extraordinaires. C'est très rigolo à tester absolument. Nous avons continué l'infiltré du dimanche au Mans avec un endroit magique pour les enfants, Gym and Jump, encore des nouveautés qui nous ont séduites cette fois-ci. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Un grand merci à Odile Tournier. Nous avons continué avec beaucoup d'aventures, quelques mésaventures aussi pour mon ami Romuald derrière la caméra. C'était bien sûr le paintball aventure. Ça s'est passé à Saint-Marc-la-Brière. Je crois que je vais repartir à rire dans quelques instants. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Un grand merci à toute l'équipe, à Philou notamment. Et nous reviendrons notamment au mois de septembre leur faire un petit coucou. Et puis un grand merci, c'est toujours un grand bonheur de venir découvrir et de redécouvrir à chaque fois la galerie Étoile d'Art ici rue de l'Étoile, 23 rue de l'Étoile au Mans, une galerie magnifique ouverte tous les jours de 15h à 19h et même le dimanche. C'est important de travailler le dimanche, n'est-ce pas? Voilà, c'était l'infiltré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine.